Bonjour, je suis Pascal Piquet, coach de réussite. Je vous entraîne à sortir bientôt de ce confinement plus grand et plus fort. Et oui, c'est un plaisir pour moi et je suis contente de vous accompagner. Ça fait quand même plusieurs vidéos. On a la 26e ou la 27e, 26e. Et vous êtes toujours là. C'est un plaisir pour vous, j'imagine aussi. Donc, je vous rappelle que si vous voulez m'écrire, si ça ne va pas, si vous faites de l'anxiété, si vous avez des questions, c'est à cette adresse que vous pouvez me joindre. Je réponds à tout le monde et c'est gratuit. Et si vous voulez des détails sur mes activités, le site internet que vous voyez ici, pascalpiquet.com, pour avoir bien plus d'informations. Ou alors, vous me les demandez. Alors aujourd'hui, j'ai quand même une nouvelle surprenante à vous annoncer. Ça s'est passé hier. Eh bien, figurez-vous qu'au Québec, on a des vieilles dames qui crachent. Oui, il y a les lamas, il y a les alpagas. Eh ben, nous, on en a une hier, à Joliette, à 30 km d'ici, de Saint-Jean-de-Mata. Vous vous rappelez que je suis en direct du Québec au Canada. Au Canada, voilà, là. Et qu'il fait toujours froid. Vous pouvez constater qu'on n'a pas encore on n'est pas prêt pour les claquettes et les shorts. Donc, hier, à Joliette, au magasin Club Entrepôt, je crois, eh bien, une vieille dame contrariée de 75 ans, parce qu'on ne lui a pas permis d'utiliser les cartons qu'elle avait apportés elle-même, les boîtes, pour les Québécois, on ne lui a pas permis, évidemment, on ne rentre rien dans le magasin, eh bien, figurez-vous qu'en représailles, elle a craché sur le terminal qui permet de payer. Figurez-vous. Donc déjà, pour avoir le réflexe de cracher, donc je comprends, la dame était contrariée, elle n'a pas compris les consignes, ok, mais quand même, de là à cracher, comme on dit en bon québécois, pensez 2 minutes. Pensez 2 minutes. Pensez-y 2 minutes, il faut quand même le faire, parce que même si j'étais payée pour le faire et qu'on me prévient de le faire à l'avance, je ne suis pas sûre d'y arriver. Mais la petite dame de 75 ans est partie entre 2 policiers et a été inculpée parce que elle met en danger la vie des gens. Eh bien voilà, ma petite dame, on ne crache pas. Ce sera votre leçon. Et s'il n'y avait que ça, je salue Julie au passage qui me donne toutes ces informations et qui travaille à l'entrée d'un magasin et qui est obligée de subir les insultes des gens qui refusent de se tenir à la distance raisonnable, la distance thérapeutique à 2 mètres, et qui veulent rentrer à plusieurs ou qui ne respectent pas les consignes de sécurité, eh bien, elle est insultée abondamment à longueur de journée. Donc, c'est pas facile non plus pour les personnes qui sont à l'entrée des magasins et qui doivent faire respecter les consignes de sécurité, surtout quand vous êtes une dame, que vous n'êtes pas un grand costaud, c'est plus compliqué. Je lui ai proposé de prendre une bombe pour taguer. Je vais proposer la bombe anti-ours qui envoie du poivre avec un jet orange, mais ça peut faire mal aux yeux quand même. Mais on a déliré un petit peu pour la détendre, hein. Elle était fatiguée hier soir, donc je lui ai donné un coup de boost. Donc des bombes pour taguer, puis pchouf. Je lui ai dit, tu sors ta bombe, et puis tu regardes la personne qui est en train de te regarder de travers, puis tu agites ta petite bombe, et puis chut, tu lui en mets une giclée si la personne t'insulte. Voilà, comme ça on saura qu'elle est mal élevée. Elle sera taguée. Non, c'est pour rire. Je ne pense pas qu'elle le fera, il ne faut pas, mais je songe aussi, non seulement au personnel qui est sur le terrain dans les hôpitaux et les autres, mais aussi à ceux qui doivent faire respecter les consignes de sécurité et qui sont abondamment abreuvés d'insultes. Tenez bon les amis, ce sont des imbéciles malheureux qui vous insultent, ça va passer. Il faut juste rester stoïque. Alors, nous revoilà avec nos compulsions. Et oui, ça continue parce que les compulsions, les addictions, il y en a beaucoup. On va en faire un large spectre, mais pour l'instant, vous vous rappelez qu'il y a des compulsions qui sont bien vues, c'est-à-dire être workaholic, travailler beaucoup comme un fou, waouh, c'est super. Faire du sport comme un cinglé, waouh, c'est super. Bon, si vous mangez un peu trop, vous êtes un gentil petit gros, une gentille petite grosse, c'est aussi socialement correct. Mais si vous buvez, si vous vous droguez, si vous jouez à des jeux d'argent ou toutes sortes d'autres choses qui relèvent du même principe, ça c'est pas bien. Oh, ça, vous êtes jugé sévèrement. Si vous trompez votre femme ou votre mari, ça c'est pas bien non plus. Ça c'est socialement pas correct du tout. Donc il y a des compulsions socialement correctes et des compulsions socialement incorrectes. Et pourtant, toutes ces compulsions, correctes ou incorrectes aux yeux de la société, viennent du même problème. Et je vous le rappelle, pour ceux qui viennent de nous rejoindre, l'anxiété qui est générée par l'enfant intérieur, par carence affective, manque de reconnaissance, d'affection et de protection, eh bien, la confiance et l'estime sont brimées. Résultat, vous grandissez quand même, votre croissance affective se bloque et il y a un grand vide qui s'installe. Ce vide, on va essayer de le remplir parce qu'on fait de l'anxiété par des compulsions et des addictions ou
par une autre personne. On va y arriver aujourd'hui. Donc, il y a quand même une chose que je voudrais vous dire aujourd'hui, c'est que faites-vous la différence entre les gens heureux, les gens très heureux et les gens malheureux. Ah ah. Eh bien, les gens malheureux pensent qu'on est sur Terre pour souffrir, que le bonheur, ce sont juste des petites bribes qu'on attrape par-ci, par-là. On est sur Terre pour souffrir, hein, vous entendez bien ce qu'ils disent. Ça, ce sont les gens malheureux. On est sur Terre pour souffrir et le bonheur, ce ne sont que des petits morceaux qu'on attrape par-ci, par-là. Ensuite, il y a les gens heureux. Eh bien, les gens heureux, leur problème, c'est qu'ils ne savent pas du tout comment ils en sont arrivés là, et ils n'ont qu'une peur, c'est que ça finisse, que ça s'arrête. Et comme ils ne savent pas comment le recréer, ils sont terrifiés. Eh oui. Et puis, il y a les gens très heureux, dont je fais partie, et mes clients aussi. Les gens très heureux savent construire le bonheur et savent surtout le maintenir. Très important. De même que vous entretenez votre maison ou votre voiture, eh bien vous savez entretenir votre bonheur, vous connaissez les consignes de sécurité et à partir de là, vous évitez les zones de turbulence et si vous ne pouvez pas l'éviter, vous la traverserez. Tout simplement. Souvenez-vous que le bonheur c'est un job à plein temps, vous êtes dans votre couloir de natation et vous n'allez pas dans celui des autres et les autres ne vont pas dans le vôtre. Vous le faites respecter. Et puisque le bonheur est un job à plein temps, on n'a pas le temps de critiquer les autres. C'est inutile et contre-productif, de toute façon, on n'a pas le temps. On n'a pas le temps parce que, en fait, les comportements déplacés, les paroles déplacées des gens sont la manifestation de leur mal de vivre, tout simplement. C'est pas une excuse, mais c'est une explication. Parce que quelqu'un d'heureux ne vous attaque pas, il a... Quelqu'un de malheureux peut avoir des comportements déplacés. Et on s'entend que ceux qui insultent notre chère Julie, qui a la patience d'être à l'entrée des magasins, comme beaucoup d'autres, eh bien, on s'entend que ce sont des gens qui sont malheureux, qui sont des imbéciles malheureux, je dirais, pas des imbéciles heureux, parce que les imbéciles heureux sont gentils aussi, mais ce sont des imbéciles malheureux. Alors encore une fois, c'est pas une excuse, c'est une explication. Si vous êtes dans cette situation, en conflit avec des gens que vous devez essayer d'ordonner et qui s'en prennent à vous, prenez du recul, ne prenez pas personnel les insultes qu'on va vous délivrer, restez stoïque autant que faire se peut, et je sais que c'est très difficile. On est avec vous. Go, go, go. Alors, on reprend. Hier, je me suis emmêlé royalement les pinceaux avec anxiogène, anxiolytique et tout ce que vous voulez, donc je reviens là-dessus. Anxiogène signifie qui provoque l'anxiété. Donc anxiogène, ça provoque l'anxiété. Et là où il y a de la gêne, anxiogène, il n'y a pas de plaisir. Et oui, c'est parce que, en fait, il ne faut pas être dans le besoin. Il faut être dans le plaisir. Et anxiogène, il n'y a aucun plaisir. Donc souvenez-vous, la masturbation, c'est, il ne faut pas que je me trompe cette fois-ci, anxiolytique. C'est anxiolytique. Je ne suis pas très familière avec le matériel de la psychiatrie et des médicaments, mais néanmoins, la masturbation et le sexe peuvent parfois être anxiolytiques, c'est-à-dire qu'ils gèrent l'anxiété, ils la virent, ils l'enlèvent. C'est anxiolytique. D'ailleurs, on vous file des anxiolytiques quand vous avez des problèmes d'anxiété, c'est ça. Donc le sexe et la masturbation peuvent être utilisés comme des anxiolytiques. Alors faites attention, tombez pas dedans, c'est sûr, ça peut être un problème. Cela dit, la masturbation c'est une bonne chose quand on tombe pas dedans pour connaître son corps, très important. Quand vous êtes éjaculateur précoce, ce serait peut-être bien que vous jouiez avec votre petit tuyau pour apprendre à gérer le flow, on va dire. Donc la masturbation c'est sain, on apprend son corps quand on tombe pas dedans, hein, quand ça ne devient pas un anxiolytique. On est d'accord là-dessus? Bon, parfait. Donc, nous revoilà. Dans les compulsions, on a aussi le travail. Et oui, certains s'étourdissent dans le travail pour pas rester face à eux-mêmes et du coup, ouais, bravo, ça c'est wow, c'est une compulsion qui est socialement très correcte. C'est faux parce que la personne qui est workaholic, comme on dit, addictive au travail, eh bien, elle risque de perdre
sa famille. Vous vous rappelez les 3 assiettes chinoises qui doivent tourner en équilibre, la professionnelle, sociale et privée. Si vous vous acharnez sur votre assiette professionnelle, souvent, vous ne pensez qu'à ça et vous traversez le salon, vous ne voyez même pas votre femme et vos enfants, ou votre mari et vos enfants, vous voyez plus personne. Et vous marchez sur le chien, vous n'entendez même pas qu'il crie. Et ça, c'est très mauvais parce que vous êtes addictif à votre travail. Et vous devez être en train de souffrir énormément en ce moment, coincé à ne pas pouvoir y aller parce que vous êtes un hyperactif et qu'il faut absolument que cette anxiété se calme en utilisant votre cerveau. Voilà, vous savez, le hamster qui tourne, eh bien vous allez utiliser votre cerveau. Évidemment, celui qui ne fait rien va culpabiliser parce qu'il perd du temps et qu'il voit toutes les minutes s'égrener et puis il se dit dans cette minute-là, je pourrais faire ça, 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 ça. Alors attention, le travail, il faut y passer le bon temps, comme sur le poste de la vie sociale ou de la vie familiale, mais on s'entend que quand vous passez tout votre temps dans votre vie professionnelle, vous allez finir vieux garçon ou vieille fille, ça c'est sûr, et que vous ne faites que fuir une réalité. Vous fuyez l'anxiété que vous faites en vous étourdissant en travaillant, tout simplement. Donc il faut être capable de se poser, il faut être capable de penser à autre chose, mais votre cerveau tourne très 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 vite. C'est aussi le problème des gens qui sont haut potentiel, ou zèbres, ou nommez-les comme vous voudrez. Leur cerveau n'arrête pas de tourner, ils ont beaucoup de mal à le mettre à off, surtout s'ils font de l'anxiété. Donc s'ils font de l'anxiété, ils vont utiliser leur cerveau encore plus vite, plus fort, pour calmer cette anxiété, pour la masquer. Donc c'est très très bien d'être au potentiel, c'est très très bien d'être très très intelligent, mais si vous faites de l'anxiété, ça va se retourner contre vous. J'ai des clients dans ce cas-là, il a fallu rétablir l'équilibre pour que l'anxiété s'en aille, pour qu'ils puissent utiliser leur cerveau dans le bon sens. Parce que le cerveau hyper actif et hyper intelligent, utilisé dans le mauvais sens, ça fait des dégâts. Si vous voulez plus de détails là-dessus, vous me contacterez. Ensuite, rappelez-vous, il y a l'addiction à, et hop, une autre personne. Et oui, une autre personne peut remplir le vide, et pas uniquement un conjoint. On peut remplir le vide avec les enfants. Il y a beaucoup de gens qui remplacent leur vide, surtout des femmes, qui remplissent le vide avec leurs enfants. Malheureusement, eh bien, inconsciemment, elles vont se lancer dans une sexualité débridée avec le monsieur de leur choix, et puis il y aura un enfant, ou 2 enfants, peut-être d'autres, mais quand le nombre d'enfants qu'il a satisfait va être atteint, monsieur va être rejeté et va se retrouver sur le bord de la route, et tout ça est inconscient, mais monsieur ne comprend plus pourquoi il avait une épouse, une maîtresse, une conjointe. Quand elle est devenue mère, il a tout perdu, parce que d'un seul coup, elle n'a plus de libido. En fait, elle remplissait son vide par la maternité, et une fois que cette maternité est comblée, eh bien monsieur, il peut se rhabiller, c'est le cas de le dire. Donc c'est aussi un problème de remplir en plus le vide par les enfants. Imaginez quand ils s'en vont et qu'ils sont grands, eh bien il y a beaucoup de femmes qui vont déclencher des problèmes de santé parce qu'elles se sentent démunies, elles se sentent dévastées, elles se sentent inutiles. Monsieur, il y a longtemps que il se sent plus rien du tout, mais peut-être qu'il est resté là par devoir familial, je ne sais pas. Est-ce que c'est une bonne idée? Vous en déciderez. Néanmoins, une femme ou un homme qui remplit son vide, moi j'ai le cas d'un homme que je salue au passage, il se reconnaîtra s'il regarde les vidéos, eh bien, Yannick, eh bien, il remplissait son vide avec son enfant qu'il a élevé seul. Sauf que quand sa fille a décidé de repartir avec sa maman, parce qu'elle avait besoin quand même d'apprendre la féminité à l'adolescence, eh bien, ploum, notre cher notre cher Yannick est tombé, pouf, complètement dévasté. Alors, il a fallu lui apprendre à vivre pour lui-même. Et oui, il y a des papas qui sont comme ça. Donc, soyez prudents, un enfant n'est pas là pour remplir votre vide. Surtout pas. Il ne sert pas à ça, sinon vous allez lui mettre sur le dos la responsabilité de votre bonheur. Ça ne sert pas à ça, un enfant. C'est vous qui devez être le bonheur de votre enfant et pas votre enfant qui doit être votre bonheur. Donc, attention à ça. Votre enfant n'est pas là pour vous réconforter. Quand on fait un câlin à un enfant, c'est pour lui donner du réconfort, pas pour en prendre. Sinon, automatiquement, vous l'installez dans la responsabilité de votre propre bonheur et il devient votre parent. Vous voyez ce que ça donne? C'est la mêlée. Donc, attention, un enfant n'est pas là pour remplir votre vide. Première chose. Un conjoint non plus. Un conjoint n'est pas là pour remplir votre vide non plus. Et puis, vous voulez que tout le monde vous aime. Alors, les amis, les collègues de travail, le patron, tout le monde. Vous allez courir après tout le monde pour essayer de remplir votre vide avec les gens. Ça ne le remplira pas non plus. Et quand on parle de conjoint, eh bien, figurez-vous que la jalousie, c'est une manifestation de votre addiction à quelqu'un.
Parce que se passe-t-il dans le phénomène de la jalousie? Vous manquez de confiance en vous, donc vous ne comprenez déjà pas pourquoi la personne vous a choisi vous. Vous vous sentez en permanence en compétition avec les autres, donc toutes les femmes de la planète, si vous êtes une femme ou si vous êtes homosexuel, toutes les femmes de la planète sont des rivales. Et puis pour un homme, tous les hommes de la planète sont des rivaux, et vice-versa si vous êtes homosexuel, hein, vous remettez les choses dans l'ordre. Donc forcément, vous êtes jaloux et possessif, vous allez tenir la personne bien serrée dans votre environnement, vous allez l'isoler parce que vous avez peur qu'on vous la prenne. Alors, je vous rappelle qu'un être humain n'est pas une mobilette, on ne vole pas les gens, n'est-ce pas? Donc quand quelqu'un vous aime vraiment, il n'y a aucune raison que qui que ce soit puisse le voler. Alors, par jalousie, par addiction à une autre personne, vous allez absolument isoler, alors le trou noir affectif va isoler le desperado pour garder le trou noir va se transformer en esclave, donc il y a maître et esclave, il n'y a plus personne autour, c'est pas utile, hein, on se suffit l'un et l'autre. Donc attention, la jalousie c'est un manque de confiance. Alors vous dites pas chouette, il est jaloux, elle est jalouse, yes, il tient à moi. Non, 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 il a un problème. Il a un problème. On peut remplir le vide aussi avec des collègues de travail, avec des patrons. On peut être jaloux de l'amitié qu'un ou une de vos amis porte à quelqu'un d'autre. Imaginez, ça va loin la jalousie. On a 6 ans et on ne supporte pas qu'un ami accorde de l'intérêt à quelqu'un d'autre parce que c'est mon ami. Et j'adore quand vous dites c'est ma best, ma meilleure amie. C'est mignon tout plein là parce que ma meilleure amie, bon, pour en avoir plusieurs, j'ai pas dit qu'on remplissait un autobus avec des amis, néanmoins on peut en avoir plusieurs, mais j'ai toujours l'impression d'avoir des ados en face de moi, ma meilleure amie, mon meilleur ami. Ben ouais, mais oui, il y en a un avec lequel on peut avoir le plus d'affinité, mais c'est toujours mon. Non, c'est à moi. C'est à moi, à moi, à moi, à moi. Alors attention, la jalousie, c'est du contrôle. Et du contrôle parce qu'on ne veut pas perdre quelque chose, une personne à laquelle on est addictif. Ça ne veut pas dire que si vous êtes équilibré, vous prêtez votre conjoint à tout le monde, attention, non, 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 non. Ça veut simplement dire que de toute façon, quand on est équilibré, il n'y a qu'une personne pour vous, c'est la personne qui est en face de vous, et vous êtes la seule personne pour la personne qui est en face de vous aussi. Donc il n'y a pas de jalousie dans les couples équilibrés. Il n'y a pas de personne non plus qui ait des comportements un petit peu bizarres, flirtants, alors qu'il est en couple. Ça, on y reviendra, c'est encore un autre sujet. Et puis évidemment, si vous avez peur de la solitude, vous allez être très addictif à toutes les personnes, tous ceux qui peuvent la combler, cette solitude. Alors forcément, ça va être une addiction aussi, vous allez avoir terriblement peur de tomber dans le rejet et l'abandon, et pour ce faire, vous allez être l'esclave de tout le monde. Et voilà, pour éviter ça, vous serez l'esclave de tout le monde, c'est pas une bonne idée non plus. Donc il est important, si vous voulez former une relation, que ce soit professionnelle, sociale ou privée, si vous voulez former une relation équilibrée, il est important que ce soit 1 + 1 = 2 et pas 1 - 1 = 0. Donc la relation, elle doit être de façon équivalente. Je reviens sur aimer de façon inconditionnelle, ça là, oulalalala, attention à ne pas mettre entre toutes les mains. Ça veut dire aimer de façon inconditionnelle, un amour inconditionnel, ça ne veut pas dire aimer n'importe qui, n'importe comment. Non. Ça veut dire aimer de façon inconditionnelle, c'est donner et recevoir de façon inconditionnelle. C'est-à-dire, je te donne pour recevoir. Non, non, ça marche pas. On ne donne pas dans l'objectif précis de recevoir. On donne et on reçoit de façon équivalente. C'est ainsi qu'une relation s'installe, quel que soit le domaine ou la sphère, on donne et on reçoit de façon équivalente. C'est comme vous jouez au tennis, l'autre renvoie la balle. Vous jouez au tennis, il renvoie la balle. Vous jouez au tennis ou au ping-pong, il renvoie la balle. Mais si vous envoyez la balle, elle ne revient pas, vous renvoyez une autre balle, elle ne revient toujours pas, vous renvoyez encore une balle, elle ne revient pas, et vous continuez à envoyer des balles tout seul, vous jouez tout seul. En face, on attrape toutes les balles, mais on ne vous les rend pas. Ça vous dit quelque chose? Est-ce que c'est plus clair comme ça? Eh oui. Donc attention, attention d'être addictif à d'autres personnes, attention. Et puis, il y a aussi une autre compulsion qui est amusante, c'est le sommeil. Oui, il y a des gens qui vont se réfugier dans le sommeil et qui vont dormir énormément. Alors, évidemment, ce n'est pas une compulsion qui est très dangereuse pour la santé, mais ces personnes-là vont se réfugier dans le sommeil. Il y a même une maladie où on tombe comme ça, endormi dans n'importe quelle situation. C'est assez surprenant, j'ai eu quelques clients comme ça. Et bien, vous leur parlez, pouf, ils s'endorment. Évidemment, ils ne conduisent pas, c'est évident, mais ça peut mettre dans des situations cocasses. Néanmoins, quand on a une vie compliquée qui est souffrante, il se peut qu'on se réfugie. Alors, vous avez ceux qui vont devenir insomniaques.
et ils vont devenir addictifs aux somnifères parce qu'ils ne règlent pas la raison pour laquelle ils sont insomniaques, et il y a une bonne raison à ça. Et il y a ceux qui vont devenir vraiment des marmottes, qui vont dormir le plus souvent et le plus longtemps possible parce qu'ils se réfugient dans le sommeil. C'est une stratégie de survie, mais bon, ça peut être bon pour la santé, sauf que si vous vivez avec quelqu'un qui dort tout le temps, on peut très vite s'ennuyer. Ensuite, eh bien, addictif aux séries, n'est-ce pas? Peut-être qu'en ce moment, vous vous y adonnez en permanence, parce que c'est une façon de tuer le temps. Néanmoins, j'en connais qui passent la nuit à regarder les séries parce qu'ils peuvent plus s'empêcher de regarder l'épisode suivant, et puis ils peuvent plus s'arrêter. Comme l'alcool, on peut plus s'arrêter, ou la drogue, ou quoi que ce soit d'autre, on ne peut plus s'arrêter, on regarde les épisodes les uns derrière les autres. Si on n'a pas de discipline, on y passe la nuit. On dort 1 heure, le lendemain on a les yeux comme ça, et puis on va travailler. Alors, comme on a les yeux comme ça, on devient addictif au café, parce que si vous buvez pas le café, vous avez une nuit très courte, eh bien vous ne fonctionnez pas, et à force, on finit par être accro à la cocaïne, parce que avec la cocaïne, on est sur le piton tout le temps, comme on dit, et on peut ne pas dormir. Donc attention aux séries, je sais que c'est tentant, mais réservez-vous le plaisir de regarder petit à petit, parce que vous regardez la série, et d'un seul coup, paf, elle est finie. Ah bah oui, elle est finie. Vous ne l'avez pas dégustée. Vous vous êtes goinfré. Donc forcément, c'est la frustration parce que, boum, d'un seul coup, vous voyez, vous attendez qu'il y ait en bas à droite sur Netflix, épisode suivant. Ah bah il n'y en a plus. Et boum, on vous balance une autre série et une pub pour une autre série. Et voilà, vous vous étiez accoutumé, même devenu accro à l'histoire des personnages que vous regardiez. Ça va mal, hein? Et on regrette que ce soit terminé. Et oui. Que dirons-nous des réseaux sociaux? Est-ce qu'on doit encore s'étendre sur la question? Les réseaux sociaux, puis les sites de rencontres et tout ça, eh bien oui, c'est addictif aussi. On ne peut plus s'en passer. Alors là, c'est la même chose qu'avec la pornographie et les jouets électriques. Eh bien, monsieur ou madame attend sur le canapé que monsieur ou madame ait fini d'envoyer la photo de la nouvelle paire de chaussures, ou la photo du dernier plat qu'on a confectionné, ou la photo du chien qui est en train de jouer, ou la photo de je ne sais quoi, ou regarder les photos des autres. Et du coup, eh bien, votre conjoint attend au début, puis patiemment, puis un jour, vous vous retournez, il est plus sur le canapé. Non, il est passé chez la voisine ou chez le voisin, parce que vous ne vous en êtes pas occupé. Alors faites attention que vos réseaux sociaux ne deviennent pas vos petits amis, parce que sinon, vous n'aurez plus de conjoint ni de conjointe. Ça va mal finir. J'ai vu tellement de gens, de femmes dans les parcs avec leurs bébés. On peut les voler comme on veut, les gamins, parce qu'elles sont tellement addictives à leur téléphone que le gamin, il peut faire n'importe quoi, elle ne le regarde même pas. Elle ne regarde pas. J'ai observé ça dans les parcs, c'est affreux. On regarde. Alors évidemment, on ne parle pas aux gamins non plus. On pousse la poussette et on regarde le truc. Le gamin, on ne lui parle pas. Ils vont devenir presque autistes parce qu'il n'y a aucun lien entre la mère et l'enfant. Elle est tout le temps en train de regarder son truc. Pareil pour les pères. Hein. Donc à un moment, est-ce qu'il serait possible d'avoir un temps comme vous obligez les enfants à avoir un temps précis pour la Xbox ou je ne sais quoi. Il serait temps peut-être que vous aussi, vous vous discipliniez de façon à entretenir un lien avec votre conjoint et votre conjointe, avec vos amis. Je ne parle pas des restaurants où les deux sont en train de regarder leur truc, ils sont face à face, c'est affreux. Ou les conjoints, les amis, les enfants, s'il vous plaît, à un moment donné, communiquez par un autre moyen que de tapoter, ou d'avoir vos amis, votre famille ou vos conjoints en face de vous, n'est-ce pas? Mais moi là, je meurs de rire quand on tapote sur le machin. Et puis qu'on pose une question, est-ce que tu serais libre vendredi soir là? Puis tu peux pas l'appeler? Ce serait bien, tu l'appelles, tu vas avoir la réponse tout de suite. Ça vous évitera de la frustration. Parce que si l'autre est pas disponible, il coupe son téléphone. Voilà, comme ça, vous le dérangez pas, vous laissez un message. Au moins, c'est vivant. Mais non, vous tapotez. Et puis, moi, je suis sidérée parce que je regarde toujours les gens avec des yeux ronds et je leur dis, mais pourquoi tu ne l'appelles pas? Tu vas avoir la réponse tout de suite. Ah, ben non, ça ne vient pas à l'idée. Alors évidemment, on va dire, c'est parce que je veux pas le déranger. Non, 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 non. Parce que vous ne vous parlez plus. Moi, j'aime ça, parler. Peut-être que vous ne vous en êtes pas rendu compte, mais moi, j'aime ça. Moi, mes amis, comme je vous l'ai déjà dit, je les appelle. Je prends le truc avec des touches, tic, 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 des chiffres, et je leur parle. Voilà. Et je connais leur numéro par cœur, je le répète. Donc, les réseaux sociaux sont addictifs. Et l'argent. Et oui, il y a des gens
addicts à l'argent, c'est-à-dire qu'ils en ont, ils ont 20 millions, ils en veulent 40, ils en ont 40, ils en veulent 80, ils ont 80 millions, ils en veulent 110, ils en ont 110, ils en veulent 340, et oui, c'est addictif, plus on en a, plus on en veut, parce que ça remplit le vide, mais ça ne le remplira pas non plus, du coup, vous n'en avez jamais assez, et les radins, c'est ça, quelqu'un qui est radin, pas économe, hein, faites la différence. Quelqu'un d'économe, c'est bien, il a un budget équilibré. Quelqu'un de radin, c'est qu'il va rabioter partout. Ah, il va être très riche. On n'a jamais vu un coffre-fort suivre un cercueil. Il va être très riche. Mais néanmoins, il ne sera jamais rassuré. Parce que plus il va augmenter sa fortune, plus il va avoir peur de la perdre. C'est fou, mais c'est comme ça. Donc je me pose de certaines questions sur certains millionnaires à l'heure actuelle. Je ne sais plus s'ils cherchent à avoir un pouvoir surdimensionné, parce que le pouvoir aussi, c'est addictif. Des gens qui ont du pouvoir. Je pense notamment au patron d'Amazon qui a de drôles de pratiques vis-à-vis de ses employés, qui veut amasser, 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 qui vous envoie tout ce que vous voulez dans vos foyers. Hein. Demandez, un jour, il va même vous envoyer des petites pipettes avec du sperme si vous voulez faire un enfant toute seule, vous allez voir, on va y arriver. Donc, ces gens qui sont addictifs au pouvoir, addictifs à l'argent, qui veulent encore plus, encore plus, encore plus, pourquoi faire ? Pourquoi faire? Pourquoi ce besoin de pouvoir? Donc, si on est dans le plaisir de créer une structure professionnelle et qu'elle se développe et qu'on s'amuse, on s'éclate à la développer, moi je m'amuse à développer toutes sortes de choses parce que je m'amuse. Mais si c'est dans le but précis d'avoir du pouvoir et de l'argent, oups, on devient un dictateur, un dominateur. Et oui, Dark Vader, c'est ça. Donc, attention, l'argent peut être addictif aussi, et surtout, si vous êtes insécure financièrement, il n'y a aucun montant sur cette planète qui vous rassurera. Parce que le problème, c'est votre anxiété. C'est pas du tout le montant d'argent. J'imagine que comme la bourse s'est pétée à la figure, il y en a plus d'un qui doit être contrarié en ce moment et voir tous ses sous diminuer. Ça, je vous promets que les gens addictifs à l'argent doivent serrer les fesses. Hein. Ouh, ça doit être dur pour eux. Mais rassurez-vous, la bourse va remonter, vous triplerez votre chiffre, c'est rien. Allez, hop, on continue. Et souvenez-vous que le principal utilisateur du pouvoir, c'est le trou noir affectif, n'est-ce pas? C'est le dictateur. Et oui, le dominateur, le dictateur, le trou noir affectif, que vous appelez PN, pervers narcissique, que je refuse et que je réfute parce que c'est un trou noir affectif, quelqu'un qui a une stratégie de survie qui est de tout prendre et de dominer et de contrôler de façon à ce que tout lui appartienne. Et surtout, la personne d'en face, le conjoint, la conjointe ou les employés. Les téléphones intelligents, que dire des téléphones intelligents? Ça va avec les réseaux sociaux, bref. Je pense qu'à un moment donné, on va vous en greffer un dans la main. Comme ça, vous l'aurez tout le temps. Vous dormirez avec, vous vous baignerez avec, vous l'aurez tout le temps. Moi, le mien, je risque pas d'attraper un cancer du cerveau, parce que d'abord, ça passe pas, merci Bel Canada, mais le signal ne passe pas chez moi, donc déjà, c'est compliqué pour moi de téléphoner avec. Et puis, eh bien, c'est pas vraiment ma tasse de thé. Alors attention au téléphone, à l'addiction, c'est une addiction au réseau aussi, c'est une addiction à toutes sortes de choses. C'est permis en ce moment parce que vous êtes dans une situation extrême, mais quand vous ressortirez, soyez prudent. Réalisez que vous avez peut-être une addiction à ce genre d'appareil. Et puis ensuite, eh bien, il y a aussi les achats compulsifs. J'ai besoin de 15 000 paires de chaussures, de je ne sais combien de robes, de je ne sais combien de costumes. Ça aussi, ça rassure. Les achats compulsifs, ça porte le nom, ça parle de soi-même. Donc les achats compulsifs, eh bien oui, même si vous ne les portez jamais, vous allez acheter. Ça vous rassure. De même que les tics obsessionnels compulsifs, mettre toutes les chemises de la même couleur qui ne dépassent pas, toutes les serviettes de la même couleur, que la maison soit propre en permanence, ça devient obsessionnel, ben oui. Tic obsessionnel compulsif, c'est-à-dire que vous ne supportez pas la moindre poussière, le moindre décalage entre deux chemises, et que vous embêtez tout le monde avec ça, c'est une vraie obsession, c'est ça. Donc, attention, il y a un problème aussi, ça vous rassure. Ça vous rassure de regarder 3 ou 4 fois si vous avez bien fermé la porte, 3 ou 4 fois si vous avez bien éteint le gaz, 3 ou 4 fois si vous avez bien couché les enfants, s'ils ont bien tout ce qu'il faut. Ça camoufle de l'anxiété aussi. Tout ce qui est excessif va camoufler de l'anxiété. Donc, attention à ça aussi. Et puis, on a quelque chose d'amusant. Les peluches, les toutous, comme on appelle ici au Québec, une peluche c'est un toutou, et bien des gens qui ont passé 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans, 70 ans, 80, qui dorment toujours avec leur couverture de bébé, leur doudou, ou leur peluche, ou leur truc d'enfant, parce que ça les rassure. Et oui, il y a des adultes qui dorment encore avec leur peluche préférée. Ça rassure. Donc on va chercher à se rassurer, on va chercher à combler un vide. Souvenez-vous, l'être humain est un animal de réconfort ou de récompense. Donc forcément, quand il est en déséquilibre, il va trouver quelque chose. Et oui, alors
Il faut savoir que certains cachent la peluche quand ils ont de la visite dans leur lit, mais dès qu'ils sont seuls, ils ressortent la peluche. Eh oui, c'est pas, je me moque pas, c'est simplement que il y a quelque chose là-dessous, c'est pas normal. Normal, vous allez me dire qu'est-ce qui est normal, qu'est-ce qui n'est pas, mais néanmoins, ce qui n'est pas normal, c'est d'avoir besoin de se rassurer ou d'être incapable de dormir si on n'a pas sa peluche ou sa doudou ou son quelque chose quand on a passé 20 ans quand même. Alors, il faut comprendre qu'on doit avoir coupé le cordon avec les parents. Les parents sont là pour vous conseiller si besoin est, s'ils en sont capables, mais il faut couper aussi le cordon avec les peluches. Elles peuvent être dans votre chambre, mais dans votre lit... Je commence à me poser des questions. Ça veut dire que vous avez besoin d'être rassuré. Et pourquoi avez-vous besoin d'être rassuré? Là est la question. Donc je vous laisserai y répondre tranquillement. Eh bien, on arrive à la fin des addictions. J'espère que vous n'êtes pas accro à mes capsules. Parce que ça c'est bien, ça c'est du plaisir. C'est du plaisir. Donc le week-end arrive, vous pourrez réviser tranquillement les capsules que j'ai faites depuis le début si je vous manque, mais non, il ne faudrait pas. Donc je vous souhaite un beau week-end, et puis comme d'habitude, je vous l'ai dit, attention parce qu'on va bientôt sortir, alors profitez pour ceux qui ne veulent pas sortir du confinement, profitez encore de vos derniers jours de confinement, et puis ceux qui veulent en sortir et qui en ont assez, tenez bon. On va y arriver, vous allez en sortir plus vite que vous ne le croyez, et comme d'habitude, fermons la porte au virus, il ne passera pas par nous. Bon week-end, et c'est toujours un plaisir. À bientôt!